Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série Mais c'est quoi? Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet qui pourrait sembler mystérieux et même un peu étrange, le microbiome humain. Ce terme est de plus en plus utilisé, mais combien d'entre nous savent réellement ce qu'il implique? Dans cet épisode, nous allons explorer en profondeur ce concept, et vous allez voir que le microbiome humain n'est pas seulement un élément fascinant, mais un véritable acteur central de notre santé. Alors, qu'est-ce que c'est, le microbiome humain? C'est tout simplement l'ensemble des micro-organismes qui peuplent notre corps, principalement dans nos intestins, mais aussi sur notre peau, dans notre bouche, nos voies respiratoires, et même nos yeux. Mais attention, ne vous y trompez pas, ces micro-organismes ne sont pas là pour nous nuire. Bien au contraire, ils jouent un rôle fondamental dans notre survie. On estime que ces micro-organismes, qui incluent des bactéries, des virus, des champignons, et même des parasites, sont plus nombreux que nos propres cellules. En fait, pour chaque cellule humaine, il y aurait environ 10 micro-organismes dans notre corps. C'est comme si nous étions une véritable planète habitée par ces petites créatures. Mais alors, que font ces micro-organismes exactement? Leur rôle est bien plus complexe et important qu'on pourrait le penser. Tout d'abord, ils nous aident à digérer. Prenons l'exemple de notre intestin, qui abrite la plus grande concentration de ces micro-organismes. Les bactéries présentes dans notre intestin décomposent des molécules que notre propre système digestif ne pourrait pas traiter tout seul. Elles dégradent des fibres alimentaires complexes et transforment des glucides en acides gras à chaîne courte, qui sont essentiels à notre métabolisme et à la santé de notre côlon. Elles produisent aussi des vitamines, comme la vitamine K et certaines vitamines B, qui sont essentielles à la bonne marche de notre corps. Mais leur rôle ne s'arrête pas là. Ces bactéries sont également des alliés de notre système immunitaire. Elles forment une sorte de barrière protectrice dans nos intestins, en empêchant la prolifération de microbes pathogènes. Elles éduquent notre système immunitaire pour qu'il apprenne à distinguer le bien du mal, et à ne pas attaquer nos propres cellules, ce qui est à la base de nombreuses maladies auto-immunes. Sans un microbiome équilibré, notre système immunitaire peut devenir hyperactif ou, au contraire, trop faible, ce qui peut conduire à des infections ou des maladies inflammatoires. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est que notre microbiome influence également notre cerveau. Oui, vous avez bien entendu, notre intestin, souvent appelé notre deuxième cerveau, est directement connecté à notre système nerveux. Des études récentes ont montré que les micro-organismes dans notre intestin peuvent produire des neurotransmetteurs, comme la sérotonine, qui joue un rôle majeur dans la régulation de notre humeur. En fait, environ 90% de la sérotonine de notre corps est produite dans nos intestins. Alors, quand vous vous sentez bien après un repas équilibré, ou au contraire, un peu dans le brouillard après avoir mangé des aliments industriels, vous pouvez remercier votre microbiome. Mais ce n'est pas tout. Les recherches montrent que le microbiome pourrait même être lié à des troubles psychiatriques comme la dépression, l'anxiété, et peut-être même des troubles neurodéveloppement comme l'autisme. Des études ont démontré qu'en modifiant le microbiome d'animaux de laboratoire, on peut influencer leur comportement, leur niveau d'anxiété et leur propension à développer des symptômes dépressifs. Et si, un jour, ces découvertes nous permettaient de traiter certains troubles mentaux par des changements dans notre alimentation, ou même par des thérapies probiotiques? C'est un domaine de recherche en pleine expansion, avec des implications profondes pour la médecine du futur. Cela dit, tout n'est pas parfait dans le monde du microbiome. Comme toute chose dans la nature, l'équilibre est essentiel. Si cet équilibre est perturbé, cela peut entraîner des conséquences dramatiques. Un déséquilibre du microbiome, que ce soit à cause d'une alimentation pauvre, de l'utilisation excessive d'antibiotiques, du stress chronique, ou de facteurs environnementaux, peut conduire à une condition appelée dysbiose. Cette perturbation peut être à l'origine de maladies comme le syndrome du côlon irritable, les maladies inflammatoires de l'intestin, voire des troubles métaboliques comme le diabète de type 2 et l'obésité. Et pire encore, ce déséquilibre pourrait influencer notre comportement et notre humeur. Il existe des études sur le lien entre le microbiome et des comportements comme l'agressivité, l'anxiété ou même la dépendance. Mais est-ce que tout cela pourrait aussi avoir des implications plus sombres? Peut-être que certaines entreprises ou gouvernements pourraient un jour chercher à manipuler notre microbiome, à travers des traitements ou des aliments, pour contrôler notre santé mentale, ou même notre comportement. Qui sait où ces recherches pourraient nous mener? Alors, comment maintenir un microbiome en bonne santé? Eh bien, il y a plusieurs moyens de favoriser un microbiome équilibré et bénéfique. Tout d'abord,
Une alimentation riche en fibres, fruits et légumes, est essentielle, car elle nourrit les bonnes bactéries de notre intestin. Les probiotiques, que l'on trouve dans des aliments comme le yaourt, le kéfir ou la choucroute, peuvent aider à renforcer notre flore bactérienne. Mais attention à ne pas se précipiter dans l'option des suppléments sans avis médical, car chaque microbiome est unique. Les prébiotiques, ces fibres alimentaires qui servent de nourriture aux bonnes bactéries, sont également un excellent moyen de nourrir votre microbiome. Et bien sûr, la gestion du stress, un sommeil de qualité, et une activité physique régulière sont des facteurs clés pour maintenir un microbiome sain. En résumé, le microbiome humain est un univers fascinant et complexe qui nous façonne à de nombreux niveaux, de la digestion à notre bien-être mental. Si nous avons appris à traiter notre corps comme un tout, alors comprendre et entretenir notre microbiome devient un des piliers de notre santé globale. Le monde des micro-organismes n'est plus un monde caché, mais un domaine de recherche crucial pour l'avenir de la médecine et de notre bien-être. Merci d'avoir écouté ce voyage fascinant au cœur de notre corps, de ce monde invisible mais essentiel à notre santé. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire, et de partager cette vidéo pour en savoir plus sur le microbiome humain et comment prendre soin de lui. À bientôt.